C'est merveilleux que le Seigneur me permette de vous retrouver à l'occasion d'un camp. Et je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie le frère Mickey, les anciens. Et nous voulons regarder à Jésus pour ce moment, afin qu'il nous parle et nous saisisse, nous ressaisisse. Je crois qu'à travers ce moment qu'on va passer ensemble, je ressens que Jésus sera vraiment glorifié. Et deuxième chose, que notre foi va être relevée. Et le Seigneur va nous restaurer. Amen. Le thème de ce moment qu'on passe ensemble, la vie dans le royaume. Et bien entendu, la vie dans le royaume, c'est une vie toute spéciale, n'est-ce pas? Et que le Seigneur veut apporter à notre attention d'une manière encore plus claire. Et nous invite à vivre cette vie précieuse dans le royaume de Dieu. Et cette vie, bien entendu, ne pourra pas se faire sans la soumission au roi du royaume, Jésus. Hein? Dans tout royaume, il y a un roi. Dans tout royaume, il y a une autorité. Et c'est de là que tout va découler. C'est la source. Et l'homme, naturellement, a difficulté à voir le bénéfice de l'autorité. On connaît, on explique, mais on n'arrive pas à vivre. Surtout dans l'Église. Parce que le royaume de Dieu se retrouve dans l'Église. C'est là où se vit la vie du royaume. Dans nos cœurs. Nous allons voir avant tout la valeur du roi et ensuite la valeur de son royaume. Parce qu'il faudrait bien qu'on voie l'importance et la valeur d'une chose afin de pouvoir se donner pleinement, accueillir pleinement. Et nous allons tourner dans le livre aux Hébreux. Et il faudrait croire que reconnaître son autorité complètement sur nos vies. Quand on entre en royaume, en France, il ne vous est pas permis de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. N'est-ce pas? Il y a une autorité naturelle. Non? C'est vrai que l'homme pécheur se permet d'aller au-delà. Mais il y a des normes, il y a un ordre, il y a de la discipline, n'est-ce pas? Mais il semblerait que le chrétien ne voit pas souvent cette importance et ces choses dans le royaume de Dieu. Dans Hébreux chapitre 1er, nous allons voir que dans le livre aux Hébreux, l'auteur aux Hébreux vient établir l'autorité de Jésus-Christ au-dessus de tout, dans les cieux comme sur la terre. Et quand nous lisons dans le chapitre 1er, il nous dit au verset 1er, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours, qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante.
Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur, vous voyez ce mot, aux anges, qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. L'auteur aux Hébreux vient dépeindre une réalité de ce que Jésus est, de sa position, de sa place, afin que rien ne puisse égaler Jésus. Rien ne puisse venir à la hauteur de Jésus. C'est pour cela, quand la parole nous parle de la mesure de la stature parfaite de Christ en nous, il y a une mesure que Jésus s'élève en nous. Il est déjà élevé aujourd'hui, au-dessus de tout. Une seule chose qu'il désire, c'est d'être élevé en nous. Mais à quel degré chacun de nous, nous voyons la grandeur, mais aussi l'autorité, la valeur de Jésus. Beaucoup veulent voir la puissance de Jésus. Gloire à Dieu pour cela. Et cela est nécessaire et important. Mais quelle est la valeur de Jésus? Pour moi, qui est Jésus? Il m'a sauvé. Il m'a touché, il m'a donné la paix, il m'a délivré de mon passé, mes péchés. Mais Jésus est au-dessus de tout. Jésus règne. Jésus est l'autorité suprême. N'est-ce pas une grâce qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour le voir? On devrait être de moins intéressé, de moins en moins à nous voir, à voir l'homme. Mais nous désirons en tant que chrétiens, enfants de Dieu, de voir Jésus, de connaître Jésus, de connaître cette autorité pour moi, afin que je n'ai point d'hésitation à me soumettre pleinement. Ne pas être juste d'accord avec, mais d'avoir un cœur qui vient se plier et qui se soumet à l'autorité du Fils de Dieu, du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs que nous pouvons acclamer au milieu de nous ce soir. On veut que Jésus, on le confesse comme Seigneur dans nos vies. Mais il faudrait qu'il soit vraiment Seigneur dans ma vie. Et l'auteur aux Hébreux vient dépeindre cette position supérieure aux anges. Les anges sont vus comme les plus hauts êtres célestes. Mais Jésus est au-dessus des anges. Quand vous parcourez, regardez le verset 5, il dit « Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » C'est-à-dire, même parmi les hommes, c'est l'homme le plus parfait. Même s'il s'est humilié et qu'il a quitté la présence du Père, il a été celui sur cette terre qui a été supérieur. Il est supérieur sur la terre, il est supérieur dans les cieux. Il est supérieur parce qu'il n'a pas péché. Il est le Fils de Dieu. Il règne. Il est au-dessus de tout. Nous n'avons pas affaire à un homme. Nous savons que nous avons des supérieurs en autorité sur cette terre, sur nos vies. Mais Jésus est supérieur à tous ses supérieurs. Et il règne d'en haut. Ses supérieurs règnent d'en bas. Lui est au-dessus des anges. Voilà mon Jésus et le tien. Comment veux-tu le connaître? Comment veux-tu voir sa valeur? Comment veux-tu respecter son autorité? Comment veux-tu te soumettre? À quel point est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que j'ai mis des bornes pour mon Jésus
qui est supérieur et au-dessus de tout, est-ce qu'il peut prendre ma vie complètement en main? Parce qu'il est le roi, n'est-ce pas, dans son royaume. Il m'a fait la grâce d'entrer dans son royaume. Peut-il prendre ma vie entièrement? La soumission ne serait pas rentrer dans ma chambre et dire « Jésus, je me soumets à toi. Hein. » C'est une attitude, c'est une vie qui reconnaît pas mes décisions, mes actions, mes paroles, ma vie. Si vraiment elle est complètement soumise, où il peut avoir l'autorité complète, comme bon le semble. La vie du royaume, ça doit commencer avec le roi. Ça doit commencer dans la soumission de cœur. Il s'en va, l'auteur aux Hébreux, pour présenter les autres hommes qui ont été grands, parce que là, ça parle aux Juifs, aux chrétiens juifs. Ceux qui ont été grands pour eux, Abraham, Moïse, ont été des grands hommes, n'est-ce pas? Quand on parle du père Abraham ou de Moïse, rien ne peut égaler. Et là, l'auteur aux Hébreux, il vient pour parler de Jésus comme au-dessus de Moïse, comme au-dessus d'Abraham. Comme au-dessus des prophètes. Il dit, Dieu vous a parlé au travers des prophètes dans les jours passés. Mais aujourd'hui, c'est à travers du Fils qu'il parle à vos cœurs. Il ne vous emmène pas à vous soumettre aux prophètes. Il vous emmène à vous soumettre au Fils de Dieu. Les prophètes, Moïse, Abraham, ont été des serviteurs. Jésus a été le serviteur de Dieu. Mais il est le Fils de Dieu. Il est l'autorité suprême au-dessus d'Abraham, au-dessus de Moïse, au-dessus des prophètes. Et c'est lui qui parle maintenant à l'Église. L'Église, c'est qui? C'est toi et moi. Est-ce que toi et moi nous écoutons? On veut écouter les prophètes. On veut écouter Moïse. Tu veux écouter Abraham? Ah, si je pouvais rencontrer Abraham. Si je pouvais rencontrer Moïse. Un homme puissant. Des serviteurs de Dieu. Qui ont honoré Dieu. Qui ont donné leur vie. Grâce soit rendue au Seigneur. Mais toi et moi, nous avons rencontré Jésus. Un jour, il est venu me chercher, te chercher. Nous l'avons rencontré. Le Dieu Tout-Puissant. Et il montre au chapitre 7 que même Abraham est venu et a donné la dîme à Melchisédek, qui est une représentation de Christ. Voulant dire que même Abraham a eu à se plier, à se soumettre à cette représentation qui est Christ lui-même. Il y a une raison pourquoi il en parle dans le livre aux Hébreux. C'est pour emmener leur cœur vers Jésus maintenant. Parce que s'ils restent dans la nouvelle alliance, reliés juste à Abraham et Moïse, c'est l'ancienne alliance qui va les rattraper. Oui, non. Mais quand leur cœur se tourne vers Jésus, c'est la nouvelle alliance, le nouveau plan qui va saisir le cœur du croyant. Et il n'aura pas l'occasion de rétrograder. Quand les regards restent sur un homme, nous allons rétrograder. Mais quand nos regards sont tournés vers Jésus, qui est au-dessus de tout, qui a tout accompli pour nous, nous ne pourrons pas rétrograder. Il aura un accès dans nos vies, dans son Église, dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Il n'est pas question de parler seulement de notre nouvelle naissance et des jours passés. Il est question de parler aujourd'hui,
ma relation de cœur avec mon Seigneur. Ma soumission à lui. Où je perds mes voix, je perds mon contrôle sur ma vie, où je perds tout. Pour qu'il règne, il faut que je relâche. Sinon, je vais régner ou je vais choisir un homme qui va régner sur moi, comme le peuple d'Israël. Mais Jésus, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et c'est lui qui veut régner sur son Église. Et il veut emmener son royaume dans nos cœurs, au milieu de nous. Une autre vie. L'Église est, si on peut dire, dans l'esprit récipiendaire. C'est bien? Porteuse de la grâce, de l'amour, de la puissance de Dieu. Où ça vient? D'un homme? De Jésus-Christ, de Fils de Dieu. Moïse, avec la loi, qui est bonne, mais qui n'a pas pu perfectionner ou changer aucun homme. Jésus vient et il change ta vie et la mienne. Et il peut la changer encore, et encore, et encore. Si je suis là, c'est pour voir cette perspective de changement, encore. C'est pour que j'avance et qu'il prenne le contrôle de ma vie entièrement. Par sa grâce, pas par la loi, par sa grâce, Jésus me perfectionne aujourd'hui. À tous ceux, bien entendu, qui ouvrons nos cœurs pour qu'il atteigne ce cœur. Amen. Aaron, souverain sacrificateur sur cette terre. Jésus n'était pas venu, la Bible nous dit en hébreu, selon l'ordre d'Aaron. Ce n'était pas l'ordre aaronique. C'est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Jésus. Quand on parle d'ordre, ça parle d'autorité. Et nous allons revoir cela, même demain aussi. Dans le royaume de Dieu, il y a l'ordre de Dieu. L'ordre était selon la loi. Aujourd'hui, c'est par le Fils de Dieu, selon la grâce de Dieu. Mais il y a de l'ordre. Il y a de la discipline. C'est comme ça que Jésus pourra atteindre ton cœur et mon cœur pour arriver à accomplir ce qu'il veut dans nos vies. Nous étions dans le désordre. Il nous a appelés. Il nous a mis dans l'ordre. Mais il établit l'ordre de son royaume aujourd'hui en nous. Il établit une vie selon ce que Dieu a décidé. Une vie qui lui plaise. Une vie de l'esprit. Le Fils est le meilleur de tous, au-dessus de tous. Il est le meilleur. Vous allez voir dans ce livre, prenez note à chaque fois que vous lisez, la quantité de fois que le mot meilleur est mentionné. Il est le meilleur. Son royaume. Nous voyons la valeur de son royaume. Nous voyons la valeur de Jésus lui-même et la valeur de son royaume. Moi, je crois qu'il faut qu'on voie la valeur des choses. Afin qu'on accueille et qu'on aille chercher cela. Si quelque chose n'est pas de valeur pour toi, tu n'iras pas chercher, ainsi que moi.
la valeur de Jésus pour moi? Quelle est la valeur de son royaume pour moi? Je me donnerai entièrement, corps et âme et esprit, selon ce que quelque chose ou quelqu'un a de la valeur pour moi. Sinon, je risque de trouver quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre meilleur. L'Esprit de Dieu veut nous faire voir qu'il n'y a pas plus de meilleur que Jésus. Et il n'y a pas plus meilleur que de vivre dans son royaume. L'ennemi est un menteur. Il présente des choses qui sont au-dessous et nous fait croire que c'est meilleur. C'est pour ça que nous avons besoin de la révélation de Jésus par l'Esprit de Dieu et de sa parole pour qu'on accueille les choses meilleures dans nos vies. Okay. Aujourd'hui, ça peut ne pas être le meilleur dans ma vie, mais je veux accueillir le meilleur. C'est pour ça qu'on partage, c'est pour qu'on voie clair qu'il y a quelqu'un qui est meilleur et il y a une vie qui est meilleure. Parce que vu qu'on vit dans la chair, il faut qu'on aille découvrir cette vie meilleure. On la recherche, on court, pas le courir vers le but, un but meilleur. Vous croyez qu'on va courir si quelque chose n'est pas intéressant? Mais il faut que ce soit intéressant pour moi. Il faut que ce soit mon cœur qui découvre ce qui est meilleur. Vous croyez que quand l'Esprit de Dieu parle et qu'il relate autant de fois ce mot meilleur, vous croyez que c'est pour rien? Il veut attirer notre attention vers un but meilleur. Son royaume est le meilleur qui n'ait jamais existé jusqu'ici sur la terre ou dans son Église. Parce que le royaume de Dieu n'est pas encore établi naturellement sur cette terre, ce sera dans le futur, dans le millénium. Mais aujourd'hui, son royaume est le meilleur. Où est-ce que ça se trouve? Dans son Église, dans nos cœurs, dans nos vies. C'est là où il investit son royaume. Où suis-je? Jésus me cherche. Il veut investir sa vie et son royaume, la vie de son royaume en moi. Où suis-je? Ah oui? Je suis là? Ah ben je suis préoccupé. Je suis intéressé à telle ou telle chose. Mes pensées sont autre part. Mes intérêts, mon but, mes ambitions. En d'autres mots, le chrétien ne doit pas avoir les ambitions dans un royaume ici-bas qui est moins bien ou pas bien du tout que le meilleur, le royaume de Dieu. Où est-ce qu'il cherche? Il cherche le meilleur où? Dans ce monde? Avec les humains? Où est le meilleur? Est-ce que Jésus est le meilleur pour toi et pour moi? S'il ne l'est pas encore, il peut le devenir. Peut-être c'est à un certain point, mais le but de cette journée ici, c'est de pouvoir avancer vers le meilleur. Il nous donne suffisamment d'indications que Jésus nous a offert un meilleur royaume que celui d'ici-bas. Le royaume de Dieu dans la parole, peut avoir une connotation qui parle d'un lieu géographique, le royaume de Dieu. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Alors, on sait. Mais le royaume de Dieu peut être vu comme un état dans l'esprit, une vie, un style de vie dans l'esprit sur cette terre. C'est le plus grand miracle. Là où l'homme a péché, là où le diable règne
Il est le Dieu de ce monde. Dieu trouve un peuple. Dieu trouve des cœurs. Il trouve son Église qu'il aime pour investir sa vie, son royaume. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur sur cette terre? L'Église. Toi et moi. Moi, je crois qu'on a des choses à découvrir, sinon redécouvrir. À rechercher. Si nous l'avons perdu. À retrouver. À focus dans la bonne direction. Colossiens. Nous savons le verset, nous connaissons le verset. Verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Est-ce que vous et moi, nous sommes dans le lieu géographique du royaume de Dieu? Mais où est-ce que nous avons été transportés alors? Si ce n'est autre que dans l'esprit. Et Paul nous dit que nous sommes assis avec lui. Avec lui. Il est au-dessus de tout. Il est le meilleur. Nous sommes assis avec lui. Toi et moi, nous sommes assis avec lui. Grâce soit rendue à Jésus. Jésus doit être glorifié. Parce qu'il est le meilleur. Moi, je vous dis, quand vous découvrez cette valeur, vous allez vous donner, vous et moi, sans restriction, sans résistance. Nous allons nous livrer à son plan, à sa vision, à son royaume. C'est un royaume dans l'esprit, là, où nous avons été transportés. Et vous pourrez lire au travers du livre des Hébreux, il y a un meilleur héritage dans l'esprit que l'héritage naturel. Pierre nous dit que nous avons un meilleur héritage qui ne flétrit point, qui ne se corrompt point. Il parlait de notre corps qui va être transformé, un corps glorieux. Mais aussi dans l'esprit. Paul parle de l'héritage des saints dans la lumière. Il y a un héritage. Et c'est le meilleur comme héritage. Ne nous laissons pas prendre par l'héritage d'ici-bas. Il y a un meilleur héritage pour nous. C'est pour ça que quand on voit que dans le naturel, on cherchera pour l'héritage ici-bas. Mais quand nos yeux s'ouvrent, on voit un autre héritage. On voit quelque chose de meilleur. Et c'est ça qu'on va courir et c'est ça qu'on va aller chercher. Où es-tu aujourd'hui, toi et moi, dans cette course? Comment nous avons soif? Comment nous courons? Comment nous cherchons? Meilleur sacrificateur, vivant après la mort. Hébreux 7, il intercède pour nous. Qui peut faire quoi sur cette terre pour nous? À un moment donné, l'homme ne peut plus. Mais lui, il est au-dessus de tout. Il intercède pour nous. Il parle au Père pour nous. Et on parle en son nom au Père. Waouh! Vous réalisez cette relation? C'est au-dessus d'Internet, c'est au-dessus de tout ça. C'est au-dessus de Google, c'est au-dessus de tout ça. Oui ou non? Et pourtant, combien de temps on est connecté? Aucun amen. Cette recherche, qui est le plus haut? Du plus haut? Du meilleur. Et c'est ça pourquoi il est venu nous chercher, nous transporter dans son royaume. Un sacrificateur pour l'éternité, à perpétuité. Parce que la mort a amené interruption à la vie du sacrificateur humain. Mais lui, il
il est un sacerdoce à perpétuité, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Pour toujours. Meilleur sacrificateur, souverain. On va encore chercher l'homme et les choses d'ici-bas. Jésus veut gagner notre cœur. Meilleur sacrifice. Hébreux 7, 27. Meilleur. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans tous ces versets. Mais si vous pouvez lire. Meilleur sacerdoce. Hébreux 8, 4 à 6. Disons. Verset 6. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur des meilleures promesses. Tout est meilleur. Jésus est le meilleur. Mais pourquoi vais-je rechercher autre que lui ou autre chose? Il est le meilleur. Alléluia. Meilleur tabernacle, vous pouvez lire. Hébreux 9, verset 24. Allons peut-être lire juste cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme. C'est-à-dire que la main de l'homme, ce n'est pas le meilleur. Dieu s'est servi de l'homme pour faire un modèle, pour faire un tabernacle qui représentera celui qui est meilleur. C'est vrai, ça parle du modèle du tabernacle d'en haut. Mais entre le tabernacle naturel et le tabernacle en haut, dans les cieux, Jésus a été le premier tabernacle vivant. Et nous, l'Église, aujourd'hui, nous sommes, avec lui la tête, le tabernacle vivant. Ça, c'est le meilleur qui a pu arriver sur terre. Aucun homme avant Jésus n'a pu porter l'Esprit de Dieu en lui pour demeurer en lui. Il a été se présenter. OK? Et ce sanctuaire n'a pas été fait de main d'homme. Imitation du véritable. Et nous comprenons comment l'homme peut imiter. Mais Dieu a le réel. Et il a choisi, avant que nous allions dans le vrai tabernacle, de faire de nous son tabernacle vivant. Mais là, le verset nous dit qu'il est entré après la mort, après la résurrection. Il est entré dans le ciel même, afin de présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Après qu'il s'est offert, pas plusieurs fois, pour ne pas avoir rentré plusieurs fois comme sacrificateur. Il est rentré une seule fois, parce qu'il a atteint le vrai sanctuaire, le meilleur. Il est rentré une seule fois. Vous voyez, il y a des richesses pour nous à découvrir dans la parole de Dieu, qui nous parle de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. C'est ça qui va établir notre foi. C'est ça qui va nous faire voir au meilleur. C'est ça qui va nous sortir de notre routine, de notre habitude, de nos analyses, de tout ce qui se passe tous les jours autour de nous. C'est de voir les choses d'en haut qui sont plus réelles. Les invisibles sont plus réels que les visibles. L'homme peut montrer le visible. Mais le réel est dans l'invisible. Et c'est par la foi que toi et moi, juste, le Seigneur nous appelle à marcher et à voir et à chercher. C'est un peu une indication au Seigneur
à quel point je veux le chercher. Parce que c'est par la foi. Dans le naturel, si je vois tout, je touche tout, j'ai tout, ben c'est tellement facile. Mais par la foi, il faut que j'aille chercher. Et c'est ça qui va déterminer au bout du compte, quel est mon état? Comment je vis dans le royaume avec le Seigneur? Dans son royaume. Son royaume. Je quitte mon royaume. Et même si je suis dans le royaume de ce monde, mais je vis dans son royaume. Ah, c'est une autre vie. Es-tu prêt pour le changement? Afin que rien ne soit plus tâtonnant. On ne se traîne pas dans la vie chrétienne. On soit debout. Et même pas marchant, courant avec Jésus. Parce qu'on a trouvé le meilleur. J'ai besoin de la révélation de Jésus. Qu'il est supérieur à tout. À tout ce que je peux voir, entendre, tout ce que je peux toucher, tout ce qui peut exister autour de moi. Permettons au Saint-Esprit de révéler Christ, son œuvre, qui m'a sauvé. Pourquoi? Pour que je vive pour lui, pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Que demandes-tu de meilleur que le meilleur qui t'a été donné dans le royaume? Que demandons-nous de meilleur que du meilleur qui nous a été offert? C'est un peu osé, non? De notre part. C'est-à-dire, quelque part, on ne voit pas le meilleur. On ne voit pas qu'il est supérieur et au-dessus de tout. Et c'est là où le Seigneur veut investir ma vie de sa lumière, de sa révélation et de l'esprit de son royaume, de son cœur, de ses désirs. Il dit, mais en moi le vouloir et le faire. Pour faire quoi? Ce que je veux? Pour faire ce que lui, il a investi en moi. Ses désirs. Les gens du monde veulent une vie meilleure, mais facile. Non? Qui c'est qui ne veut pas une vie meilleure dans le monde? Tout le monde veut améliorer sa vie. Par les moyens de ce monde. Mais où se trouve le chrétien, lui? Comment est-ce qu'il améliore sa vie? Une meilleure vie dans le royaume. Comment il se donne, comment il recherche, comment il voit l'amélioration de sa vie. Une vie qui ne peut pas être égalée. Parce que notre Seigneur, notre Sauveur, ne peut pas être égalé. Alléluia. Et ils finissent, finalement, ils veulent une vie facile, mais ils finissent par une vie dure, pénible. Ils sont écrasés, détruits, mais ils ont voulu une vie meilleure. Mais nous avons l'occasion d'avoir une vie meilleure. Nous ne pouvons pas finir écrasés et détruits. Nous avons. C'est notre vie. Le royaume de Dieu. Alléluia. C'est un langage qu'il faut faire attention. C'est le langage du monde, cela, qui s'infiltre dans l'Église. Quand on dit c'est dur la vie chrétienne. En d'autres mots, on insinue qu'on est en train de subir ce qui est meilleur. On subit. C'est pas c'est dur qu'on doit dire. On dit c'est coûteux. Oui.
Mais pas c'est dur. Parce que là, on parle comme un païen dans l'église. Parce qu'on n'a pas vu qu'il y a quelque chose de meilleur. Et Jésus ne voudrait pas te voir dire, ainsi que moi, que c'est dur. Parce qu'il a dit, mon joug est doux, mon fardeau, il est léger. Ma grâce est là. Tu peux vivre ce qui est meilleur, même si c'est coûteux. Mais ne dis pas que c'est dur. Parce que ceux du dehors, c'est ça le langage. Quand ils font face à une situation difficile, je ne peux pas être en train de parler comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Comment ça peut être dur pour moi? C'est peut-être un prix à payer. Ça peut être difficile. OK. Nous le savons, Jésus nous l'a dit. Mais il y a sa grâce pour vivre le meilleur dans ces situations-là. Je vous dis, le Seigneur va relever notre foi et nous permettre de reconnecter aux choses de l'esprit. Là où nous l'avons perdu, ce contact. Là où notre foi a payé le prix de la mauvaise manière. Notre foi s'est refroidie. Le Seigneur veut nous permettre de nous remettre debout et de voir les choses dans la perspective qu'il faut dans l'esprit. Ne pas laisser l'ennemi prendre le dessus ou notre chair pour nous accabler et nous décourager. Dieu veut nous relever. Jésus veut nous relever à une vie meilleure. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Jésus, il parla du royaume de Dieu. Fut un moment que Jean-Baptiste, il dit le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que Jésus va venir, le salut est là. Il arrive, c'est proche de vous. Matthieu 1, 15. Matthieu 12, 28, il nous dit le royaume est parvenu jusqu'à vous, Jésus dit. Il est là, c'est-à-dire sa puissance est à l'œuvre. Quand les pharisiens disaient, tu chasses des démons par la puissance du diable, de Belzébuth. Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. C'est-à-dire, il est là. Dieu est là, Jésus est là, sa puissance est à l'œuvre. Vous pouvez goûter de sa puissance. Il peut agir en vous et en moi, il peut transformer nos vies. Pas du passé seulement, aujourd'hui. Nous ne sommes plus le même comme du passé. Moi, je ne veux plus être le même comme d'aujourd'hui. Parce que par sa puissance, il me transforme de gloire en gloire dans son royaume. Chaque jour, par l'œuvre du Saint-Esprit et de sa parole puissante. Laissez cette parole éclairer vos cœurs, frères et sœurs. Laissez cette parole vous saisir. Laissez cette foi revenir. Laissez les yeux de vos cœurs revoir. Ne nous laissons pas aller. Nous allons être handicapés. L'ennemi va vouloir nous bousculer de gauche à droite et nous faire mal. Mais ce n'est pas le plan du Seigneur pour nous. Il nous a donné le pouvoir d'être un enfant de Dieu et rentrer dans son royaume. Il nous a donné le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Quand on est transporté dans le royaume de la lumière, c'est pour être un enfant de Dieu. Mais la vie du royaume, il veut nous emmener à être des fils et des filles qui se tiennent debout dans le royaume. Plus des enfants, flottants, ballottants. Qu'on soit capable d'exhorter les uns les autres et de parler de Jésus, comme on parle là.
Que cette lumière vienne dans mon cœur. Que je parle à mon mari. Je parle à ma femme. Je parle à mes enfants. Voilà la vie du royaume. Et il faudrait bien entendu que je sois prêt à vivre cela. Sans quoi, qu'est-ce que mes enfants vont voir? N'est-ce pas? Ce serait que des paroles. Nous venons à cela. Là. Ensuite, il dit, Luc 17, 21, le royaume de Dieu est en vous maintenant. Ce n'est pas seulement proche. Ce n'est pas seulement pas venu jusqu'à vous pendant que Jésus était là. Mais Jésus dit maintenant, le royaume de Dieu est en vous. Waouh! En toi et en moi. Faudrait-il voir la manifestation de cette vie en moi? Au lieu que les gens nous voient, qu'ils voient le royaume en nous, qu'ils voient cette vie en nous. Qui suis-je? Qui tu es? C'est Jésus qui est au-dessus de tout, il est le meilleur. C'est lui qui doit être vu en nous. C'est là où la croix me fait ne plus vivre, mais que Christ vit en moi. Pour que cette vie apparaisse. Que je tombe à terre comme cette semence, que je meure et que la vie vienne. Que cette vie se manifeste, que les autres voient, que mes enfants voient, mon mari, ma femme. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Hein. On est en train de s'exhorter, s'encourager. Chacun doit voir pour lui-même, ainsi que moi. Où est-ce que nous le tenons? Qu'est-ce que ma femme ou mon mari peut dire à ce sujet, à mon sujet? Ou mes enfants? Ou mes parents? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils voient en moi? Une vie d'église? Une vie de routine d'aller dans les réunions? Qu'est-ce qu'ils voient? Un service de jouer de la guitare ou de nettoyer ou je ne sais quoi encore? Bien beau! Heureusement que je joue de la guitare et je nettoie dans l'église et pas en dehors. Mais ce n'est pas ce but pourquoi j'ai été transporté dans le royaume de la lumière. Alléluia. Et c'est merveilleux de savoir que le tuteur de la loi n'est plus sur ma vie. Il a été enlevé. Que Dieu a ouvert une porte, c'est ça le meilleur. Que je vive maintenant libre par le Saint-Esprit. Il y a eu un changement. La loi enlevée, le Saint-Esprit donné. Pour que je vive par la foi, par le Saint-Esprit qui est en moi. Ne savez-vous pas, Paul dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est comme si je ne réalise pas que mon corps transporte, c'est le meilleur tabernacle, Jésus. Son esprit, l'esprit de Christ, habite en moi. Pour développer une vie meilleure. Une vie du royaume de Dieu. Une vie exemplaire. La loi n'a pas pu développer cela. Mais Jésus, par sa grâce, il peut développer cette vie en moi. De là où je suis arrivé, avançons dans les eaux plus profondes. Ce soir, je mets comme une petite base, une petite fondation des différents éléments que nous allons partager pendant ces 5 jours. Parce qu'on ne fait que commencer, n'est-ce pas? Le 1 Corinthiens 4, 19, 20, Paul dit, le royaume de Dieu n'est pas en parole. Vous entendez? Ne consiste pas en parole, mais en puissance, en acte. Pour qu'on puisse dire que quelqu'un, non seulement est dans le royaume, mais le royaume de Dieu, la vie du royaume est en lui. Il faut bien qu'on voie quelque chose, qu'on entende quelque chose,
que ce ne sont pas des paroles seulement, un langage. La puissance de ce monde sont les paroles. Mais la puissance du royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu lui-même qui agit en nous. Parce que l'homme pécheur a beaucoup de paroles. Et par ces paroles, il s'élève et il élève les autres. Mais nous, le Seigneur nous brise pour qu'on élève Jésus, afin qu'on n'ait plus de paroles. Quand Jésus s'élève en moi, je parle de moins en moins comme Jacques dit. Je suis lent à parler. Je m'appelle Roland, mais il faut que je sois encore plus lent à parler de moi-même ou d'autres choses. Lent à parler, prompt à écouter. C'est sage. Vous voyez, il y a une sagesse dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit que Jésus-Christ est notre sagesse. Plus de Jésus en moi, plus de la sagesse de Dieu. Plus du changement de mon cœur. Plus d'écoute. Moins de causer, parler. C'est le royaume de Dieu. C'est pas en parole. C'est en puissance. Dans la vie de mon papa, ma maman, mes frères et sœurs, mon mari, ma femme. Conseiller, parler, encourager. Ça ne peut pas être des paroles seulement. Paul dit, je crois, je vis, ensuite je parle. Ce n'est pas des paroles. C'est l'œuvre de l'esprit qui me pousse à m'exprimer, à vivre. On ne peut pas copier la vie du royaume. On ne peut pas imiter. L'homme imite. Mais Jésus met le réel en nous. Il imprime dans nos cœurs l'original. Il écrit sur les tablettes de nos cœurs. Il nous emmène à vivre une réalité. Et c'est ça qui est puissant. C'est ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas un langage. Ça a une portée quand on vit les choses dans l'esprit. On va quitter ce temps de vivre dans un langage. On veut vivre meilleur que cela. Une vie meilleure. Quelquefois, je ne parle pas, mais ma vie parle. Ma bouche ne parle pas, mais ma vie parle. C'est pas meilleur, ça? Non, c'est pas meilleur, ça? Le chrétien doit impérativement vivre sans cesse la puissance de Dieu dans sa vie. Afin que cette puissance puisse emmener la mort. La puissance de Dieu, il y a une chose que ça va faire avant tout, ça va emmener la mort. Ensuite, ça va emmener la vie. C'est ça la puissance de Dieu. C'est pour ça que l'évangile est puissant. Non? L'évangile est puissant parce que c'est capable d'emmener la mort en moi et ensuite d'emmener la vie. Ce n'est pas des paroles. C'est pour ça que quand Paul venait vers les Corinthiens, il dit, je ne suis pas venu avec des paroles, avec la sagesse du langage. En d'autres mots, je n'imite pas comme ceux qui ont, selon les sages de ce monde. Est-ce qu'on peut peut-être juste relire cela? 1 Corinthiens 2. Verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse du monde, où l'homme veut se faire valoir son importance, son intelligence, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit agit en moi. Je suis capable de transmettre la réalité de la puissance de Dieu que je vis. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Pourquoi allons-nous dans ce siècle pour chercher de l'aide et de la sagesse et de la connaissance? Ni les princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance.
Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Si c'était mystérieux et caché, il faut aller le chercher. N'est-ce pas? Là où c'est caché. Où est-ce que c'est caché? Le royaume de Dieu. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Nous pouvons chercher ces choses d'en haut. Là où c'est caché. Le mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais le mystère aujourd'hui de Christ est révélé. C'est-à-dire on peut comprendre, avoir la pensée de Christ. On peut voir les choses d'en haut. On peut saisir qu'est-ce que Dieu a pour nous comme vie. Pas comme une connaissance. Mais la minute qu'on voit, on se livre pour que sa puissance agisse. Mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestiné avant les siècles pour notre gloire. Alors qu'est-ce qu'on va chercher dans le siècle actuel s'il a prévu ça avant les siècles? En d'autres mots, ça élimine complètement l'homme. Avec sa force, son intelligence, sa sagesse. C'est la sagesse d'en haut. Christ, notre sagesse, qu'il nous parle ici. Dans le verset 30. Christ. C'est pour ça qu'on dit, on veut connaître Jésus. La sagesse de Jésus, de ce qu'il est, de son royaume, viendra dans nos cœurs. Et tu ne peux pas, et moi, rester le même. C'est impossible. Impossible. Nous allons nous tenir debout jusqu'à la fin. Toi et moi, on ne peut pas se tenir seul debout. Impossible. Surtout dans les jours qui viennent. Cours. Perds pas de temps, rachète le temps. Cherche, passe du temps dans sa parole, dans sa présence. Prie en esprit, prie en langue, cherche le Seigneur. Laisse-le se révéler. Qu'il est le meilleur, qu'il est supérieur, qu'il est au-dessus de tout. Ta foi, ma foi, va grandir. Et on ne va pas fuir devant l'épreuve. On ne va pas dire que c'est dur. C'est Seigneur, ta grâce me suffit. C'est les gens qui trouvent dur dans le monde qui esquivent et trouvent un autre moyen. Dans le royaume de Dieu, non. On n'esquive pas. On fait face et on surmonte. Jésus veut se faire voir et entendre ses propres paroles et son langage. Nos paroles et nos langages disparaîtront. Les paroles de l'homme l'élèvent. Et la puissance de Dieu et de sa parole nous humilie et nous brise. Et la parole de l'homme l'élève. Jésus a été élevé au-dessus de tout. Comment pouvons-nous continuer à nous élever? Comment? C'est qu'on ne voit pas quelque chose. Il y a quelque chose qui nous échappe. Quand nous avons vu que c'est le meilleur, comment est-ce que je peux continuer à m'élever? Et élever les autres aussi. Ça, ce n'est pas la vie du royaume de Dieu. Et Jésus veut nous libérer de la prison de l'homme. Hein, vous m'entendez là? La prison de l'homme. S'il y a une chose que l'homme peut faire, c'est d'emmener dans la prison. Jésus libère de la prison. On a peur de l'homme et on rentre dans une prison. Il y a meilleur pour l'enfant de Dieu. Il y a meilleur. C'est de sortir de la prison. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Hein? Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Que peut nous faire un homme? Qui c'est un homme? Découvrons Jésus. L'homme est rien, il est pauvre. Il ne peut que devenir riche en lui.
Nous avons la richesse. Nous restons dans la pauvreté. Quand nous restons avec nous-mêmes et qu'on élève l'homme, on s'élève, on est pauvre. Allons s'enrichir en Jésus. Allons saisir de ce qui est meilleur pour nous. Alléluia. Sortons de la prison de l'homme. Et allons libérer les autres. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est glorifié. Je vous ai dit que Jésus sera glorifié pendant ce moment, ici. Et que notre foi sera relevée. Alléluia. Hein? Nous sommes ensemble, une famille, la famille de Dieu. Et nous voulons découvrir ce que Jésus a pour nous dans ces moments merveilleux ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui pouvons-nous glorifier d'autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur? Chacun de nous devrait avoir quelque chose à dire à Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce grand salut. Tu m'as donné le pouvoir d'entrer. Tu m'as ouvert l'entrée du royaume. Qu'un homme ne peut le faire, ni moi. Tu l'as fait pour moi. Maintenant, je veux vivre pour te faire honneur dans ton royaume, Seigneur. Alléluia.